Cinquième cours, développer son attention. Nous allons commencer par effectuer quelques exercices de perception ou de réceptivité inspirés de la méthode du docteur Vitose. Tout d'abord, nous allons observer un objet devant vous. Fixez cet objet, regardez-le. Laissez venir les sensations, des sensations visuelles uniquement. Ne laissez pas intervenir une idée dans la perception pour l'interpréter. Simplement les signaux visuels de l'objet. Prenez conscience, chaque fois qu'elles arrivent, de cette petite pensée parasite, ces petits projets d'action immédiate. Et à ce moment-là, vous ramenez votre attention uniquement sur les signaux visuels, et uniquement cela, sans fixation intempestive, de manière détendue, le corps détendu, aucune tension musculaire si possible. Toute la tension sur la perception de l'objet, sa forme, ses couleurs, les sensations que cela nous procure. Uniquement c'est ce type de sensation. De temps en temps, faites des pauses, fermez les yeux afin de reposer la vue et repartez pour une séquence d'observation, de fixation détendue, d'une vingtaine, trentaine de secondes, en prenant conscience à chaque fois des petites pensées parasites qui peuvent détourner l'attention et ramener autant de fois que nécessaire l'attention sur la perception visuelle. Faites cela plusieurs fois, plusieurs séquences de 20-30 secondes avec une interruption, les yeux fermés pour reposer la vue. Et pendant cette observation visuelle, on garde le corps détendu au maximum. On surveille les apparitions des pensées parasites, des idées, et pour les évacuer, on ramène tout simplement son attention sur l'objet que l'on regarde. Et tout cela machinalement, sans effort. En ramenant notre attention autant de fois que nécessaire sur l'objet. C'est ce va-et-vient de l'attention qui tonifie le cerveau, qui développe notre capacité attentionnelle progressivement. Chacun son rythme, sans effort. Je regarde l'objet, sa forme, ses couleurs, les sensations éventuellement que cela me procure, et rien d'autre. Prendre conscience des idées parasites, c'est déjà réussir l'exercice. Ramener ensuite son attention sur l'objet, sur la perception visuelle. Une seule intention à la fois lorsque l'on se concentre sur un sujet. C'est la garantie d'une bonne qualité de l'attention. Ici, le moyen que l'on utilise, c'est la perception visuelle. Et uniquement celle-là.
Maintenant, nous laissons cet objet de côté. Nous allons fermer tranquillement les yeux, nous détendre au maximum, et cette fois-ci, nous allons porter notre attention sur un autre sens, l'ouïe. Nous allons suivre mentalement le mouvement de va-et-vient du métronome. Et là, de la même manière que pour l'observation de l'objet, nous essaierons de prendre conscience des pensées parasites afin de ne laisser interférer aucune idée. Nous essayons de rester uniquement dans la perception auditive. Mentalement, nous suivons le tic-tac du métronome. Prenons conscience des idées parasites et redirigeons à chaque fois notre attention sur le tic-tac, le mouvement du métronome, autant de fois que nécessaire. C'est une écoute attentive. Là aussi, faisons des pauses. De temps en temps, laissons notre attention partir sur l'ensemble des bruits de l'environnement. Une attention auditive plus élargie, afin de reposer toute cette capacité attentionnelle. Et ensuite, lorsque nous sommes prêts, chacun son rythme, on se reconcentre sur le bruit du métronome, le mouvement de va-et-vient. Le but de l'exercice de l'entraînement, c'est de prendre conscience des idées parasites, de cette petite pensée qui émerge spontanément. En prendre conscience et ramener chaque fois notre attention sur le mouvement du métronome. Faites cela par séquence d'une vingtaine, d'une trentaine de secondes également, avec des pauses, en laissant tout simplement l'attention se disperser sur tous les bruits extérieurs. Prendre conscience de ces pensées parasites pendant l'entraînement, c'est développer sa capacité à prendre conscience également de tous les distracteurs dans la vie quotidienne pour nous permettre de ramener notre attention sur le sujet, sur l'objet de notre attention. C'est ainsi que l'on développe sa capacité attentionnelle. Toujours ce mouvement
Prenez conscience que c'est cette action de ramener l'attention sur le sujet à chaque fois qui permet de développer sa capacité à se concentrer et donc à mémoriser, à tout apprentissage dans la vie. Et maintenant, nous allons porter notre attention uniquement sur le sens du toucher. Et pour cela, nous allons toucher un objet qui se trouve à portée de main, ou sinon toucher une partie du corps, les genoux, les cuisses, les avant-bras, les poignets. Nous pouvons même, dans ce cas, déplacer notre main et nos mains successivement sur une partie dure du corps, une partie osseuse ou une partie plus molle. Mais à chaque toucher, toute notre attention dirigée sur la sensation, et particulièrement sur les sensations de chaleur ou de fraîcheur, mais également sur les sensations de dureté, de mollesse, c'est-à-dire le dur, le mou. Gardons bien à l'esprit à chaque fois que nous touchons cet objet sur ces différentes parties ou notre corps, gardons bien en tête ces 4 mots: chaud, froid, dur, mou. Percevons essentiellement et uniquement, si possible, ces 4 qualités. Référons-nous à ces 4 sensations pour percevoir l'objet. Non pas sa forme, mais surtout sa consistance. Est-ce qu'il est plutôt chaud, plutôt froid, plutôt mou, plutôt dur? Déplacez vos mains sur le corps également, en percevant bien la sensation. Et essayez de ne percevoir uniquement que cette sensation. Là aussi, lorsque les idées parasites arrivent, ramenez votre attention tout simplement sur les sensations tactiles, toujours autant de fois que nécessaire, et faites des séquences de 20-30 secondes également, intercalées de pauses. Dans la vie quotidienne, pensez à utiliser ces courts moments de concentration sur votre environnement. Toutes les situations sont des possibilités d'entraînement, à bien percevoir par nos 5 sens notre environnement et donc à développer notre attention. Nous laissons partir maintenant ces sensations tactiles extérieures. Nous allons procéder différemment,
mais c'est toujours le même principe. Au lieu de sentir les sensations extérieures, nous allons essayer de ressentir les différentes sensations intérieures. Commençons par porter notre attention sur le front, toute la surface du front, les sourcils, les paupières, tous les petits muscles qui bordent les yeux, et même les globes oculaires. Ce qui compte, c'est le ressenti intérieur dans cette partie du corps. S'il n'y a aucun ressenti, on n'invente rien, mais on garde son attention sur la partie corporelle. Maintenant, le nez, depuis la racine jusqu'aux ailes du nez. Puis le sommet du crâne, l'ensemble du cuir chevelu, jusqu'à la nuque. Puis les tempes, les mâchoires, l'articulation des mâchoires. Ensuite, toute la surface des joues jusqu'au menton. Que votre attention se détourne de la partie corporelle, aucune importance, vous la ramenez autant de fois que nécessaire sur la corporalité. Maintenant les lèvres, supérieures, inférieures. Puis les gencives, supérieures, inférieures. Le palais, la langue, tout le fond de la gorge. Le menton jusqu'au cou, puis le cou. Ne pensez qu'aux sensations corporelles que vous rencontrerez. Laissez-vous glisser dans les épaules. Puis toute votre attention dans les bras, dans les coudes, dans les avant-bras. Les poignets, la paume, le dos des mains, les doigts, jusqu'aux extrémités. Ramenez votre attention au niveau des trapèzes, à la base du cou. Et descendez lentement le long de la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, jusqu'au creux lombaire. Ensuite, revenez au niveau de la cage thoracique, tous les muscles intercostaux jusqu'aux clavicules. Suivez le mouvement de va-et-vient du ventre, qui se déplace au rythme de la respiration. Suivez ce mouvement. Le ventre qui se gonfle dans l'inspire et qui rentre dans l'expire. Ensuite, toute la paroi abdominale, jusqu'au plancher du bassin, le périnée, en passant par le génital. Toujours à la recherche de sensations corporelles lorsqu'il y en a. Ne laissez pas les idées parasites s'immiscer entre la sensation corporelle. Puis les muscles fessiers. Ensuite les cuisses. Toute la tension dans les muscles des cuisses, puis dans les genoux.
le pli des genoux, les extérieurs, les rotules. Descendez dans les tibias, les mollets, jusqu'aux chevilles. Les talons. Suivez la voûte plantaire jusqu'aux extrémités des orteils. Et revenez par le dessus du pied jusqu'à la cheville. Ensuite, après cette attention focalisée sur les différentes parties du corps, laissons notre attention se diffuser pour prendre conscience de l'ensemble de la corporalité, du sommet du crâne jusqu'aux orteils. Quelle est la sensation générale ou les différentes sensations particulières? Essayez là aussi de saisir les sensations intérieures, physiques, sans interférence de la pensée ou de toute idée parasite. Maintenant, nous allons laisser de côté la perception sensorielle, la réceptivité, comme disait le docteur Vitose, pour prendre conscience des actions, du mouvement ou de l'émissivité. Avec notre bras droit, nous allons dessiner des courbes, des cercles devant nous. Nous élevons légèrement le bras à l'horizontale et là traçons des courbes ou des cercles, lentement mais sans traîner, en prenant conscience du mouvement. Laissons notre attention sur le mouvement du bras, de la main. Nous tournons dans un sens, puis dans l'autre sens, chacun son rythme, en prenant conscience du mouvement des bras, du jeu musculaire, toutes ces sensations internes. Soyons dans le mouvement. Ce qui importe, ce n'est pas la qualité du mouvement, c'est l'aisance du mouvement. Ainsi, nous faisons un mouvement conscient. Nous pouvons dessiner tout ce que nous souhaitons dans l'espace et nous accompagnons ce mouvement avec une grande attention. Ainsi, nous apprenons à être entièrement dans le mouvement et nous apprenons ainsi à le contrôler. Lorsque nous ressentons une certaine fatigue dans le bras droit, nous pouvons le reposer sur la cuisse par exemple et effectuer les mêmes mouvements avec le bras gauche. Toujours la même concentration. Nous accompagnons le mouvement. Nous sommes dans le mouvement. C'est un mouvement conscient, très conscient. Ainsi, nous développons progressivement notre capacité attentionnelle pour diriger les actes de la vie, les comportements. Prendre conscience toujours de ces pensées parasites qui interviennent inévitablement dans ce genre d'exercice comme dans la vie courante. Chassons ces idées parasites comme nous le ferions avec un caillou dans notre chaussure. Et pour cela, ramenons notre attention autant de fois que nécessaire sur le mouvement. Suivons le mouvement.
accompagnons le jeu musculaire du bras gauche. Puis nous reposons le bras. Et maintenant, nous allons nous concentrer toujours sur l'action, l'émissivité, mais cette fois-ci, ce n'est plus une action physique, mais une action mentale, afin de mieux contrôler nos pensées, de mieux diriger notre attention à l'intérieur, sur l'activité mentale. Et pour cela, nous allons commencer par dessiner mentalement dans l'espace le signe de l'infini. Aucune importance si les contours ne sont pas toujours nets. Cela arrive particulièrement aux extrémités. Ce qui compte, c'est de garder l'attention sur le mouvement, sur le dessin du signe de l'infini. Comme pour le geste, la netteté n'est pas le plus important. Cela vient naturellement par la pratique et la répétition. Ce qui importe, c'est d'être complètement dans ce dessin, dans ce mouvement intérieur de la pensée, sur le signe de l'infini, et de prendre conscience à chaque fois, ou le plus souvent possible, des pensées parasites qui détournent notre attention, afin de la ramener sur cette figure intérieure. Si nous préférons, nous pouvons dessiner des cercles, dans un sens puis dans l'autre, une circonférence, ne cherchons pas la perfection là non plus. Nous la dessinons dans un sens puis dans l'autre. Nous allons laisser de côté également toutes ces figures géométriques. Nous allons maintenant diriger notre attention sur un autre exercice. Nous allons visualiser ou dessiner mentalement les chiffres de 1 à 9. Prenons conscience toujours de ces petites pensées parasites quand elles surviennent. Elles viennent subrepticement pour détourner notre attention. Prenons-en conscience et ramenons notre attention autant de fois que nécessaire sur le chiffre. Et progressivement, nous allons monter de 1 à 9, sans nous presser, par séquence de 20 à 30 secondes en faisant des pauses afin de reposer notre attention. Et pendant ces pauses, nous pouvons ramener notre attention sur les sensations corporelles à l'intérieur de nous-mêmes. Et lorsque nous sommes suffisamment reposés, nous recommençons jusqu'à parvenir au chiffre 9. Lorsque nous serons arrivés au chiffre 9, nous ramenons notre attention
à l'intérieur du corps. Ne la laissons pas partir n'importe où. Ramenons-la sur les sensations corporelles à l'intérieur de nous-mêmes, depuis le sommet du crâne jusqu'aux orteils, ou sur une partie corporelle particulière, chacun à sa convenance. Prenons, chaque fois qu'elles arrivent, conscience de ces idées, de ces pensées parasites qui viennent titiller, détourner notre attention. Et dès le départ, ramenons notre attention sur la partie corporelle ou sur l'ensemble de la corporalité. Car c'est au départ de la distraction que nous arrivons mieux à faire face aux distracteurs, à récupérer notre attention. Et maintenant, pour terminer, nous allons faire une petite autosuggestion en prononçant mentalement un mot ou une courte phrase qui affirme notre maîtrise, notre capacité à se maîtriser de mieux en mieux au niveau attentionnel. Un mot, une courte phrase qui affirme l'amélioration de notre capacité attentionnelle. Répétons cette autosuggestion mentalement, machinalement, sans effort surtout, comme une litanie, un peu comme nos grands-mères récitaient leurs prières autrefois, de façon répétitive. C'est ainsi qu'elles mobilisent le mieux les réseaux de neurones correspondants. Et nous pouvons laisser maintenant partir cette autosuggestion, cette formulation. Et nous pouvons ouvrir les yeux, éventuellement faire quelques étirements, comme nous le faisons le matin au lever du lit, afin de retrouver si nécessaire un tonus musculaire et un bon état de veille.